Cette formation s'inscrit dans le programme d'appui au PME-PMI et la maîtrise des technologies d'information et de communication PME2. Et le but de cette formation est l'assistance à la mise en service complémentaire chez les utilisateurs d'une partie des équipements du lot 2 pour l'ONML. Le comptage de référence du GPL. Le but de ce système de comptage et de référence est de mesurer la quantité GPL passant à travers les volets compteurs pour les vérifier en utilisant le skid GPL, ce skid GPL à base du compteur Coriolis. Une connexion de mise à la terre qu'on doit connecter à partir du châssis du skid de comptage avec un puits de terre sur site. On doit relever toutes les informations du système à vérifier. Bien sûr, le numéro de série, l'année de fabrication, le type du compteur. Donc il y a plusieurs paramètres à relever. On doit connecter le pistolet du volet compteur avec le flexible d'entrée du skid GPL.
et la sortie le pistolet de la sortie du skid avec le véhicule. Ensuite, on doit remettre à zéro le compteur de l'Omni pour qu'on puisse avoir les résultats et les comparer avec ce compteur à vérifier. Avant d'entamer la vérification du volucompteur GPL, il faut vérifier avant s'il y a présence de fuite. Au début, la vanne d'entrée elle est fermée. On va vérifier si le flexible d'entrée a des fuites ou non. Ensuite, on va ouvrir la vanne doucement pour qu'on puisse faire passer le GPL sur l'ensemble de la tuyauterie du skid. On vérifie s'il y a une augmentation de la pression sur le manomètre ou sur le transmetteur de pression. Et en vérifiant aussi si l'ensemble de la tuyauterie, sur l'ensemble de la tuyauterie, il n'y a pas de fuite. Ensuite, on va ouvrir la vanne de sortie pour faire passer ce liquide, cette quantité de GPL vers le véhicule ou vers un réservoir. À la fin du test, on procède à l'impression du rapport final pour qu'on puisse comparer avec les résultats avec le compteur étalon ou le compteur de référence qui est le skid de comptage qu'on utilise. Les comparaisons de ces résultats-là, ils vont nous donner des erreurs ou une erreur qui est acceptable ou non acceptable selon les normes et les standards internationaux. Le système de comptage de référence d'hydrocarbures, le but de ce système de comptage de référence, de mesurer la quantité d'hydrocarbures, à vérifier un compteur ou un réservoir face au système de comptage en se basant le compteur Coriolis.
une connexion de mise à la terre qu'on doit connecter à partir du châssis du skid de comptage avec un puits de terre sur site. Un câble est connecté directement de la boîte de jonction vers le calculateur de débit pour calculer à partir de signaux collectés du skid de comptage, pour calculer le débit massique, débit volumique et le corriger avec la température et la pression. Le séparateur de gaz est essentiellement pour séparer le gaz du liquide, pour avoir une seule phase liquide, qui la partie gazeuse elle va monter en haut et la partie liquide elle va tomber par gravitation vers le bas. Filtre en Y. Le rôle de ce filtre est de filtrer les particules, les petites particules, les impuretés qui passent avec l'hydrocarbure pour ne pas les faire passer dans le séparateur de gaz qui est juste après. Et en fonction de ces valeurs-là, on va les comparer avec le compteur sous test ou la jauge ou le réservoir à vérifier. Selon ces résultats-là, il ne faut pas qu'il excède des erreurs selon des normes et des standards internationaux. Le système de comptage de référence eau, le but de ce système de comptage de référence est de calculer la quantité d'eau, à vérifier le système, à vérifier un réservoir ou un compteur eau
face au système de comptage de référence en se basant toujours sur le compteur Coriolis. Une connexion de mise à la terre qu'on doit connecter à partir du châssis du skid de comptage avec un puits de terre sur site. Un câble est connecté directement de la boîte de jonction vers le calculateur de débit. Pour calculer à partir de signaux collectés du skid de comptage, pour calculer le débit, débit massique, débit volumique et le corriger avec la température et la pression.
Et en fonction de ces valeurs-là, on va les comparer avec le compteur sous test ou la jauge ou le réservoir à vérifier. Selon ces résultats-là, il ne faut pas qu'il excède des erreurs selon des normes et des standards internationaux. À l'issue de ces 10 jours de formation, je peux affirmer que les candidats ou les participants de cette formation sont capables d'utiliser et de manipuler librement sur l'ensemble du système de comptage. Pour maintenir cette fonction, donc double-clic, Omni, et on valide. Ils peuvent maintenant transférer leur savoir-faire à d'autres personnes ou utilisateurs de ces systèmes de comptage. C'est pas seulement une idée, c'est une solution qui permet au moins de faire la relation entre le vendeur, disons qui est Naftal, et le consommateur qui sont nous-mêmes, d'assurer que le produit est conforme, que la quantité donnée, livrée, payée est bien conforme. C'est un peu le rôle de la méthodologie légale. Je pense que c'est l'ONML, c'est ce qu'il vient de m'expliquer. C'est une bonne évolution et c'est un peu pour la satisfaction de toutes les parties intéressées. Et on ne peut qu'applaudir à ce genre d'action. C'est un peu l'action publique qui doit assurer que la relation commerciale entre les opérateurs économiques et les consommateurs soit bien maîtrisée. Voilà, on encourage ces actions. Inch'Allah, voilà.